Le placard aux sorcières. Le savant Papyrus était un grand savant. Il inventait des pommades, des sirops, des médicaments qui guérissaient beaucoup de gens. Il habitait avec sa servante Noémie et son petit serviteur Lucas. Lucas l'aidait en recopiant sur des cahiers verts les formules et les recettes secrètes que le savant avait écrites sur des cahiers bleus. Lucas était très curieux et n'arrêtait pas de demander « Maître Papyrus, pourquoi la porte de ce placard est-elle toujours fermée ?» Le savant Papyrus répondait « Garde-toi bien d'y toucher, petit. C'est le placard aux sorcières. Il y en a 4 dedans. J'utilise leur pouvoir quelquefois, mais elles sont si dangereuses que je préfère les garder enfermées. » Un matin, alors que Noémie est partie au marché et que le savant est allé à la ville, Lucas se retrouve tout seul devant le placard aux sorcières. Il se dit « Je n'ai encore jamais vu de sorcière de ma vie. Je vais ouvrir un peu, juste pour voir. » La porte grince, le placard s'ouvre. Le cœur de Lucas bat fort. Mais ça alors, le placard est vide. Seules 4 grosses mouches vertes s'en échappent en bourdonnant. Déçu, Lucas s'assied par terre et il boude. Les mouches l'énervent. Elles n'arrêtent pas de tourner autour des cahiers bleus et verts. Lucas lève le bras pour les chasser. Aussitôt, les 4 mouches vertes se transforment en 4 affreuses sorcières. Les sorcières s'écrient « Tu nous gênes, petit. Nous voulons les secrets de ton maître, ceux qui sont dans les cahiers bleus et verts. Quand nous les aurons, nous deviendrons enfin les reines de la terre. Laisse-nous travailler. » La première sorcière fait tourner Lucas comme une toupie. La deuxième le rapetisse aussi petit qu'un radis. La troisième l'entraîne vers le placard. La quatrième le pousse dedans. Et les sorcières referment la porte à clé. Puis, elles se transforment à nouveau en grosses mouches pour travailler sur les cahiers sans être vues. Quand le savant Papyrus rentre chez lui, il cherche partout Lucas. Et il ne le trouve pas. Pourtant, dans le placard, Lucas appelle. Il cogne contre la porte avec ses mains, avec ses pieds. Mais ses toutes petites mains et ses tout petits pieds ne font pas plus de bruit que des gouttes de pluie. Lucas est désespéré, quand tout à coup, au fond du placard, il aperçoit un trou. Et en regardant mieux, il aperçoit même un peu de lumière. Alors, il décide d'aller voir. Lucas avance bravement en se disant « Ça doit bien mener quelque part. » Mais la lumière est loin et il fait tout noir. Lucas avance, avance. Et il arrive à la lumière. Mais il est si ébloui qu'il ne reconnaît pas tout de suite la cuisine de Noémie. Soudain, il y a comme un coup de vent et à nouveau, il fait noir. Lucas comprend qu'il se trouve sous les jupons de Noémie. Ouf, le voilà rassuré. Comme il a faim, il ramasse des miettes de pain. Il trouve aussi 2 pommes vertes et il les croque. En fait, ce sont des petits pois que Noémie écosse en pleurant. Pauvre petit serviteur, il a disparu. Lucas veut absolument prévenir le savant de se méfier des mouches sorcières. Il sort de la cuisine, il saute des marches bien plus hautes que lui. Le chemin pour aller dans la bibliothèque est très très long pour ses toutes petites jambes. Il arrive enfin au pied du savant qui manque de l'écraser sous son gros soulier. Lucas escalade la chaussure et il crie « Maître Papyrus, méfiez-vous! Les 4 mouches vertes
Ce sont des sorcières déguisées. Mais le savant n'entend pas sa toute petite voix. Alors Lucas lui mord le mollet plusieurs fois. Le savant sent une légère chatouille. Il se gratte la jambe et hop, Lucas s'en va valser dans une grosse toile d'araignée. Lucas est tout étourdi. Puisque le savant ne l'entend pas, il doit bien se débrouiller tout seul. Cette toile d'araignée lui donne une idée. Il crie « Sorcière biscornue, abrutie, toute poilue, je les connais moi les secrets que vous cherchez. » Les mouches sorcières commencent à s'approcher, très intéressées. Lucas leur dit « Plus près, venez plus près, que je vous chuchote ces secrets à l'oreille. » Les mouches s'approchent et hop, elles se retrouvent collées les pattes ligotées dans le fil de l'araignée. Alors, Lucas dit à l'araignée « Bon appétit ma belle, c'est ton dîner. » L'araignée avale la première mouche et Lucas se sent frissonner. L'araignée avale la deuxième mouche et Lucas tremble de la tête aux pieds. L'araignée avale la troisième mouche et Lucas se sent poussé. Quand l'araignée avale la quatrième mouche, Lucas redevient enfin Lucas. Le savant serre très fort son petit serviteur dans ses bras et il déclare « Grâce à toi, les sorcières ne deviendront jamais les reines de la terre. » Noémie continue de pleurer, mais cette fois, c'est de joie. Depuis ce jour-là, Lucas se sent si fier, si grand, qu'il se voit bien déjà en savant. Et souvent, en travaillant sur les cahiers bleus et verts, il se dit « Comme ça, je ferai des pommades, des sirops et des tas de médicaments qui guériront tous les gens. »